Voilà un évangile que les mères de famille, en général, n'apprécient pas beaucoup. Celles qui sont au service ainsi pour faire le repas. Et ici, Marthe, qui les représente, donc, qui s'entend un reproche de la part de Jésus et qui lui dit qu'elle passe à côté du nécessaire, ce qui est quand même difficile à entendre. Alors ce qui est étonnant lorsque nous nous mettons au service les uns des autres, c'est notre propension, et je parle pour moi aussi bien sûr, à toujours voir ce que les autres font moins que nous. Et quand j'étais petit, avec mes sœurs, on voyait tout de suite celui qui en faisait moins que les autres et on allait se plaindre auprès des parents. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Mais c'est vrai aussi quand on est adolescent. Je me rappelle du pèlerinage VTT l'an passé, 24 lycéens au service, et évidemment tout le monde n'en faisait pas pareil. Et cela a créé de fortes tensions entre ceux qui avaient vraiment un gros poil dans la main et ceux qui en faisaient beaucoup. Il est difficile lorsqu'on se met au service d'accepter qu'à côté de nous, il y en ait un qui en fasse moins. Reconnaissons-le. Et en tant qu'adultes, c'est encore la même chose. Lorsque nous sommes au service, nous avons cette facilité à voir ce que les autres font moins que nous. Ça nous est très facile. C'est quand même étonnant. Bon, c'est pour dire que nous sommes vraiment Marthe, les uns et les autres, et qu'il nous est finalement plus facile d'être au service que de nous arrêter au pied du Seigneur. C'est plus facile, même si nous protestons, mais nous arrêter au pied du Seigneur, ça nous est plus difficile. Et que nous nous accomplissons dans le service et dans tout ce que nous faisons pour les autres. Nous trouvons une satisfaction dans ce service. Et nous arrêter nous est difficile. Jésus dit, il le dit, Marie a choisi la meilleure part. Ça ne veut pas dire qu'il n'apprécie pas le service, mais il le dit. Comment se fait-il que nous, vous et moi, ayons tant de mal à prendre cette meilleure part? Tant de mal à nous arrêter, tant de mal à nous poser, tant de mal à nous mettre en silence ainsi. Comment se fait-il? Et je vous invite à vous redire cette phrase de Jésus. Marie a choisi la meilleure part. Les Chartreux qui ont choisi cette part-là, ils se reconnaissent dans cet évangile en Marie. Les Chartreux, et saint Bruno le dit, ce que le silence et la solitude apportent de divine jouissance à ceux qui le vivent, seuls le savent ceux qui en font l'expérience. Pourquoi est-ce si difficile de faire cette expérience-là? De rester ainsi, de tenir dans la prière en silence, devant quelqu'un qu'on n'entend pas beaucoup parler finalement, mais que si on veut bien s'arrêter un moment au fond de nous-mêmes, il finit par murmurer. C'est très silencieux, mais il murmure au fond de nous-mêmes. Et je vous invite, lorsque vous vous posez en silence au pied du Seigneur, à lui demander « Que veux-tu me dire aujourd'hui? Que veux-tu que je fasse? Qu'attends-tu de moi ?» Et à rester en silence, et ça peut durer un certain temps, et à écouter le murmure au plus profond de nous-mêmes, ce qu'il nous murmure, ce qu'il nous dit. Et il nous parle au fond de nous-mêmes. Mais combien c'est difficile de tenir. Et de tenir un moment en n'entendant rien du tout. C'est souvent au bout d'un certain temps que le murmure se fait entendre. Et qu'il s'agit d'être là et de tenir ainsi. Que cela nous est difficile. Ici, dans cette église, Marie-Madeleine, que nous fêterons cette semaine dans cette église,
Marie-Madeleine est aussi au pied du Seigneur. Elle est aussi là, au pied du Seigneur à la croix. Elle n'entend sans doute pas grand-chose. Elle participe à cet événement et elle est profondément bouleversée par la souffrance de celui qu'elle aime. Elle se tient là. Rôle assez féminin d'ailleurs, c'est plutôt les femmes qui se tiennent là, au pied de la croix. Il n'y a guère que Saint Jean qui se tient aussi, les autres hommes ayant disparu. Elle se tient là, elle est présente ainsi, au pied de la croix. Et nous sommes invités à l'être nous-mêmes, présents. Par rapport aux événements de ce 14 juillet à Nice, il n'y a pas de mots. L'horreur étant ce qu'elle est, il n'y a pas de mots par rapport à ceci. Et je vous invite à vous tenir aussi au pied de la croix, comme j'ai tenté de le faire avec mes pauvretés. Hier après-midi, j'étais à Notre-Dame de Miséricorde. Un des mariages avait 1 heure de retard à cause des feux de forêt. Et donc j'ai eu l'occasion de rester au pied de la croix à Notre-Dame de Miséricorde et de regarder cette croix et de me tenir là. Et de me tenir auprès du Christ mort, souffrant. Et que se tenir ainsi auprès du Christ, c'est se tenir auprès de tout homme qui souffre ainsi. Lorsque nous sommes auprès du Christ, nous rejoignons aussi tout homme qui souffre. Maurice Zindel, qui est un peu compliqué, que je vais essayer de traduire, dit ceci. L'Eucharistie est un centre de rassemblement universel, au-delà de l'espace et du temps. Il y a des êtres que nous rencontrons à la table du Seigneur et qui peuvent être distants de nous de milliers de kilomètres. Ils n'en sont pas moins présents. Et nous pouvons épouser leur souffrance, étreindre leur solitude, assumer leur détresse ou leur culpabilité. Nous pouvons leur être une présence réelle à leur insu. Se tenir devant le Christ en croix, se tenir devant le Saint-Sacrement, c'est aussi s'approcher de ceux qui souffrent à des centaines de kilomètres de nous et que nous ne pouvons pas rejoindre physiquement. Mais c'est réellement l'expérience que nous sommes invités à faire, à nous arrêter, à nous poser, à consoler ceux qui souffrent en étant près du Christ en croix ainsi. C'est le mystère ce qui se passe. Mais en touchant le Christ, nous touchons tout homme ainsi. Et vous saisissez que se tenir ainsi devant le Christ est aussi un service. Il n'y a pas que Marthe qui est au service. Il y a Marie. C'est aussi un service que de se tenir devant le Christ. C'est une part qui nous est demandée et offerte. Soyons présents à cette Eucharistie, à cette mort du Christ, à cette résurrection.